Bonjour chers internautes, je suis Madame Onangaresh, votre présentatrice de l'émission Que dit les médecins. Alors cette émission dédiée à la santé est un espace où nous recevons les médecins pour parler de certaines pathologies, les personnels administratifs et les techniciens de l'hôpital général de Ngoyo. Pour ce numéro, nous recevons pour vous Monsieur Serge Narcisse Ebounaka, contrôleur budgétaire à l'hôpital général de Ngoyo, avec qui nous allons parler du contrôle budgétaire. Je suis M. Serge Narcisse Ebounaka, délégué du contrôle budgétaire auprès de l'hôpital général de Ngoyo. Vous parlerez d'abord de la délégation du contrôle budgétaire elle-même. C'est une direction centrale qui dépend de la direction générale du contrôle budgétaire, qui, elle, est sous la tutelle du ministère en charge des Finances. Alors, la délégation du contrôle budgétaire auprès de l'hôpital général de Ngoyo a pour mission principale du suivi de l'exécution du budget auprès de l'hôpital général de Ngoyo. La délégation du contrôle budgétaire auprès de l'hôpital général de Ngoyo est constituée de 3 services. Il y a le service du contrôle des engagements, le service du contrôle des liquidations et le service en charge de l'administration. Les attributions, les 3 services, au niveau du service engagement, on s'occupe des projets d'engagement, c'est-à-dire l'ordonnateur qui est le DG de l'hôpital est appelé à exécuter un certain nombre de dépenses. Et les engagements s'occupent de regarder quelle est l'imputation de la dépense à engager, est-ce que les crédits sont disponibles, est-ce que la dépense est opportune, c'est-à-dire est-ce que c'est nécessaire qu'on engage cette dépense, et à valider finalement si la dépense est jugée opportune et qu'elle est régulière, tenant compte de disponibilité budgétaire. Au niveau de la liquidation, la mission c'est de voir qu'est-ce qui a été commandé et est-ce que ce qui a été commandé est livré. À ce moment-là, on monte un procès verbal de livraison qui justifie l'effectivité du service fait, donc de la matérialisation de ce qui a été commandé. Et au niveau de l'administration, c'est la relation avec l'administration de l'hôpital et aussi avec l'extérieur, sinon la gestion de toutes les situations administratives au sein de la délégation. Voilà en bref les missions des 3 services. Oui, il faut d'abord dire que nous nous occupons donc du contrôle de l'exécution du budget. Ça veut dire qu'en amont, il faut que le budget soit élaboré. Lorsque le budget est élaboré, c'est-à-dire il y a des dépenses qui sont prévues à être exécutées et ce budget est géré par l'ordonnateur, donc la direction générale de l'hôpital. Et l'ordonnateur a ses techniciens. Parmi ces techniciens, il y a le DEF, donc la direction économique et financière. Donc c'est elle qui s'occupe du travail technique concernant les engagements des dépenses au sein de l'hôpital. Et lorsqu'ils engagent, ils envoient des projets d'engagement à notre niveau. Alors la relation s'établit déjà dans la gestion de ce qui est engagé et dans le contrôle donc avec la gestion financière. En d'autres termes, elle ne fait que regarder la situation financière. Mais la commande est lancée par la DLP. Et dans la direction qui s'occupe des approvisionnements, c'est elle qui passe en réalité la commande. Et au niveau de la commande aussi, nous regardons est-ce que la commande qui a été lancée, c'est celle qui doit être livrée. Et c'est à ce moment-là qu'on collabore avec la DLP. Donc, il y a la DEF, la DLP et en aval, c'est l'agence comptable qui est aussi une structure du ministère des Finances placée au sein de l'hôpital général de Ngoyo avec laquelle nous collaborons parce que tout ce que nous validons va à leur niveau. Il peut arriver qu'ils constatent qu'il y a un flou ou bien une situation qui n'est pas trop claire, ils peuvent venir vers nous. Dans ce cadre-là, on collabore aussi avec l'agence comptable. Donc, il y a la direction économique et financière, la DLP et l'agence comptable. Pour ne pas parler de la direction générale parce que c'est la direction générale qui patronne tout, mais nous collaborons avec les directions qui sont sous la tête de la direction générale. Nous avons pour activité principale contrôle. Qui dit contrôle dit donc le suivi de l'application de la réglementation. Et ça s'appuie dans le volet financier, le volet administratif et voire même un peu juridique parce que nous regardons aussi l'application de la réglementation. Et nous nous appuyons donc sur des textes en vigueur. Nous veillons à l'application de ces textes, que ce soit du point de vue juridique, administratif, financier comme comptable. Donc nous nous appuyons sur l'application de la réglementation en vigueur. On peut aller regarder dans le cadre par exemple de la signature des contrats, on peut regarder qu'est-ce que la loi prévoit par rapport au contrat que l'hôpital général de Ngoyo peut avoir avec les autres structures. Et dans le cadre comptable, nous regardons est-ce que les décisions prises par l'ordonnateur cadrent avec la norme comptable. Donc nous avons, le champ est vaste, mais en un mot, nous veillons sur l'application de la réglementation du point de vue juridique, administratif, économique et même comptable. Tous les hôpitaux généraux que nous avons sont des EHPAD. Un EHPAD, c'est un établissement public à caractère administratif. Ils sont spécialisés dans
l'accomplissement des services publics que l'État devait lui-même s'en occuper. Et, à l'opposé des EPIC aussi, qui sont des établissements publics, au niveau des EPA, le fonctionnement du point de vue budgétaire, il faut parler d'une manière générale. Un EPA, en fait, c'est une structure qui dépend de l'État, mais qui est sous un ministère qui est la tutelle administrative. Donc, en dehors de la tutelle administrative, il y a la tutelle financière. C'est ce qu'on doit savoir. Souvent, les gens pensent que les hôpitaux généraux n'ont qu'une seule tutelle. Il y a la tutelle financière qui est le ministère en charge des finances. Voilà pourquoi vous avez un agent comptable, vous avez un délégué de contrôle budgétaire. Ils sont là dans l'hôpital et parce qu'ils dépendent directement du ministre des Finances. Et la tutelle administrative, c'est le ministère en charge de la Santé. Alors, en dehors de ces deux tutelles, il y a un organe délibérant qui est le comité de direction. Le comité de direction, c'est lui qui prend toutes les décisions, qui décide des dépenses de l'année. Donc, le budget est validé à ce niveau là-bas, au niveau du comité de direction. Et une fois le comité de direction valide le budget par rapport aux besoins de l'année, et on a donc un budget qui est préparé d'abord par la direction générale, tenant compte des besoins, et soumis au comité de direction. Le comité de direction, à son tour, regarde, juge, apprécie et valide le budget. À ce moment-là, on le rend exécutoire. Et finalement, l'instance suprême des décisions, c'est le comité de direction. Maintenant, dans le fonctionnement, la tutelle administrative, c'est le ministère en charge de la Santé. Et la tutelle financière, c'est le ministère en charge des Finances. Et la direction générale, c'est l'organe de gestion qui s'occupe de mettre en œuvre les décisions prises en comité de direction. Et le délégué de contrôle budgétaire, lui, veille finalement à l'exécution des décisions arrêtées en comité de direction et en application de toute la réglementation en vigueur. Et l'agence comptable tient compte finalement de la gestion des financière et comptable de la structure, donc gère le fonds de l'hôpital. Donc, du point de vue organisationnel, regardez comment est-ce qu'un hôpital général fonctionne. Et ceux qui fonctionnent dans les hôpitaux et ceux qui sont hors des hôpitaux doivent comprendre que la délégation du contrôle budgétaire, en fait, travaille pour le bien de l'hôpital et surtout pour l'efficacité et l'efficience de l'activité de l'hôpital. Dans la mesure où il faut que les dépenses qui sont engagées soient engagées pour un bon fonctionnement de l'hôpital. Mais surtout encore, ce que les gens ignorent, c'est que souvent on pense que la délégation est là pour bloquer le fonctionnement, tout ça là. Mais vous voyez que pour la plupart des cas, parfois on parle des salaires qui ne sont pas payés. Et les gens ignorent que la délégation de contrôle budgétaire, dans son contrôle, permet à ce que tous ceux qui viennent bénéficier des marchés, sinon des fournisseurs qui travaillent au niveau de l'hôpital, payent leurs impôts. Les impôts là permettent à l'État d'avoir des moyens et de faire face au paiement des salaires. Donc, d'un côté, on veut que les dossiers partent vite et qu'on ne tienne pas compte même des fournisseurs qui viennent. Et de l'autre, on veut que les salaires soient payés. Alors vous allez voir que parfois, la délégation regarde le côté où l'État doit se retrouver par rapport aux fournisseurs qui arrivent, et compte tenu du paiement des impôts et taxes. Et de l'autre côté aussi, il faut que le service soit vite rendu pour que l'hôpital fonctionne. Donc ça, c'est des choses que parfois on ne maîtrise pas. Quelqu'un qui a son dossier ou encore l'urgence qui s'est présentée, mais la délégation pense que non. Le fournisseur qui arrive n'est pas en règle et on ne peut pas faire passer son dossier, sinon c'est un manque à gagner pour l'État. Mais tout de suite, on peut penser qu'on bloque, mais tout en ignorant que le non-paiement des impôts occasionne aussi, d'une manière ou d'une autre,
le retard de paiement des salaires, parce que si l'État n'arrive pas en un tel record à rassembler les moyens, le paiement des salaires sera difficile. Il faut dire qu'on peut se poser la question, est-ce que sans la délégation du contrôle budgétaire, l'hôpital ne peut-il pas fonctionner? Oui, mais ça peut fonctionner, mais beaucoup de choses vont peut-être être en défaveur de l'hôpital si l'on prend d'une manière peut-être directe ou même indirecte. Et la délégation du contrôle budgétaire a un rôle très important parce qu'on ne peut pas être jugé parti. Nous sommes comme des conseillers, des ordonnateurs pour leur permettre de s'occuper de ce qu'ils doivent faire et nous faisons la mission du contrôle pour que leur travail soit plus efficace. Merci à vous, chers internautes, de nous avoir suivis. Nous sommes à la fin de notre émission « Que disent les médecins ?» Pour plus d'informations concernant l'hôpital général de Ngoyo, abonnez-vous sur notre page Facebook, Instagram, chaîne YouTube, TikTok, Hôpital général de Ngoyo. J'étais accompagné d'une équipe technique composée de M. Hermès Massomba, le réalisateur, M. Efor Kabikissa, le directeur photo, à la supervision, le docteur Alain-Serge Bikindou et à la production, l'Hôpital général de Ngoyo. Merci, je vous donne rendez-vous à la prochaine émission.